anticorps sont des molécules produites par un certain type de globules blancs nommés les lymphocytes B lorsqu'ils sont confrontés à un intrus, généralement un micro-organisme. Mais à quoi servent exactement les anticorps? Sont-ils spécifiques à chaque micro-organisme? Et serait-il utile d'avoir des anticorps préparés déjà à l'avance? Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. Les anticorps sont des protéines permettant de reconnaître les antigènes situés à la surface des micro-organismes. Chaque type d'anticorps correspond à un type d'antigène spécifique. C'est un peu comme le principe d'une clé dans la serrure. Il n'y a qu'une combinaison qui convient. Il faut donc développer les anticorps spécifiques contre chacun des différents microbes. Les vaccins permettent de développer à l'avance les anticorps, rendant ainsi notre système immunitaire plus efficace et rapide à réagir lorsque le véritable microbe se présente. Mais qu'est-ce qu'un vaccin exactement? Eh bien, un vaccin est un entraînement pour notre système immunitaire. Il contient les micro-organismes, souvent morts ou en morceaux, contre lesquels on veut se protéger. Par exemple, le vaccin contre le virus de la varicelle contient ce même virus, mais atténué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas réellement nous rendre malades. Notre système immunitaire le traite toutefois comme une véritable menace, permettant ainsi aux lymphocytes B de produire les anticorps nécessaires à l'avance. À chaque vaccin que nous recevons, nous entraînons nos globules blancs à produire les anticorps spécifiques de certains micro-organismes afin de les rendre plus réactifs lorsque notre organisme devra y faire face. La présence de ces anticorps est détectable dans le sang grâce à un test nommé ELISA. Faisons l'expérience ensemble et déterminons si j'ai encore les anticorps contre les maladies pour lesquelles j'ai été vacciné, à savoir la varicelle, le tétanos, l'hépatite B ainsi que la rougeole. Au fond de chacun de ces puits se trouvent les antigènes de ces maladies. Les deux premiers puits sont des tests contrôle, c'est-à-dire que leur résultat permet de valider l'expérience. Le premier puits ne contient aucun antigène et le second les contient tous. Nous connaissons donc déjà le résultat pour ces deux puits. En rajoutant le sérum de mon sang contenant les anticorps dans chacun des puits, ceux qui sont spécifiques contre ces antigènes viendront se coller au fond des puits. En résumé, si j'ai encore les anticorps respectifs, ils viendront s'attacher au fond des puits. La présence des anticorps est révélée si les produits que je rajoute ensuite colorent le puits en bleu. Comme on peut le constater, les puits qui sont devenus bleus sont celui de la varicelle, de la rougeole et du tétanos. J'ai donc les anticorps présents dans mon sang qui me protègent contre ces maladies. Le cinquième puits n'est pas devenu bleu. Mon sang ne contient donc pas les anticorps contre l'hépatite B. Le premier puits n'est pas devenu bleu car il ne contenait aucun antigène en premier lieu et le second l'est devenu car il les contenait tous et a donc forcément réagi. Les anticorps spécifiques se lient à l'antigène spécifique car ils le détectent. Lorsque les anticorps sont produits d'avance, comme à la suite d'un vaccin par exemple, les globules blancs réagissent plus rapidement et efficacement afin de nous débarrasser du microbe présent. Le développement de vaccins est un processus long et ardu, demandant la collaboration d'équipes entières de chercheurs provenant de partout à travers le monde parfois. Depuis son invention en 1796, de nombreux vaccins ont été développés et ont permis de sauver beaucoup de vies. Dans ce cas, on peut dire qu'un système immunitaire bien préparé est la clé du succès à notre santé.